Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Dans l'épisode précédent, vous avez pu assister à l'échec du plan du général Weiss pour anéantir la menace de l'Empire et surtout de leur reine. Dans le même temps, il a pu découvrir que le Sacham qu'il pensait connaître par le biais des rapports obtenus par Vladimir était devenu bien différent du jeune homme passionné par la race humaine, et en particulier de Dolores, la taupe installée par Vladimir. Cette humaine qui caressait le rêve fou de devenir sirène pour fuir le pays. Weiss a pu constater par lui-même le stratège militaire empreint de la même haine envers les humains que Sacham était devenu. Tous ces hommes ayant été décimés jusqu'au dernier, finissant dans les estomacs des Tritons, sous les ordres du nouveau roi, tel que lui avait annoncé le fils de Krista. Weiss n'avait dû son salut qu'au fait d'avoir pu blesser la créatrice de l'Empire, avant de parvenir à s'enfuir. Mais la révélation la plus horrible pour lui avait été d'apprendre que cet échec était dû à la trahison de sa propre fille, Tara. Et il ignorait encore quelles sanctions il devait prendre pour punir cet acte inqualifiable à ses yeux, et se préparer à une attaque massive de l'Empire, promise par Sacham. Mais pour l'heure, place à la vidéo, avec ce 4e volet de l'Empire de Krista qui clôt ce second cycle. Rendez-vous en fin de vidéo pour vous donner quelques indices de ce qui vous attend dans le 3e et dernier cycle de la saga. À présent, entrez au cœur des territoires de l'autre monde. L'Empire de Krista. 4e partie. Après l'attaque manquée du général Weiss, tout le palais est en émoi, attendant les nouvelles concernant l'état de santé de Krista, atteinte de plusieurs balles, dont l'une tout près du cœur. Si ça n'avait été que des balles classiques, le personnel médical de l'entourage de la reine n'aurait eu aucune difficulté à arrêter l'hémorragie, et quelques jours de repos après l'intervention auraient suffi pour que Krista reprenne sa position de monarque de l'Empire. Cependant, les balles utilisées par le chef de la résistance humaine étaient loin d'être aussi basiques. Elles étaient le fruit de la science de Vladimir Ilyushin, qui avait mis à contribution les informations fournies par Dolores, par le biais des documents photographiés par elle dans les appartements de la famille royale. Et pas seulement ça. Dolores avait également fourni la composition des pièces en détail, ainsi que les habitudes de déplacement de la reine et de son entourage au sein du palais. Des informations primordiales, ayant servi pour le plan d'attaque des lieux à la tête pensante du général Weiss et accessoirement pion principal de la Chambre des Neufs, dont un des représentants faisait figure d'aide de camp auprès du même général, à savoir Luna, la numéro 10 de l'organisation, chargée de surveiller les avancées de Vladimir concernant les sirènes et tritons, leur anatomie, leur structure cellulaire, leur résistance, leur capacité de mimétisme, leur permettant de passer du stade humain à celui de monstres ravis de chair humaine. Tout ce qui pouvait permettre de créer d'autres hybrides utiles aux essais de Monster Island, dont une deuxième expérience se préparait avec cette fois des combattants plus expérimentés. Des chasseurs de monstres réputés dans l'ombre de leur profession, cobayes idéaux pour tester les nouvelles créatures mises au point par Vladimir, à partir des gènes d'autres monstres légendaires, dont certains fournis par Comet, la numéro 7 de la Chambre, qui est aussi à la tête d'un commerce lucratif de location de yokai auprès de la pègre asiatique, tels que les Trians, son principal client. Black Hole, le numéro 1 de la Chambre, fermant les yeux sur son activité secondaire, donc elle permet à Vladimir de créer ses hybrides, afin de combattre les spectres noirs du Shadow Earth et les créatures que ceux-ci contrôlent. L'araignée de la première expérience avait comme base une Jorogumo, mais s'était révélée assez faible. Grâce aux données recueillies sur les sirènes et tritons et leur association à des yokai plus puissants, Vladimir serait en mesure de créer d'autres monstres plus à même de résister à des ripostes comme l'avaient fait les youtubeurs pour le premier essai de l'île. Et surtout, les informations obtenues grâce à Dolores avaient permis aux scientifiques de créer des balles spéciales, capables de déstructurer l'ADN des sirènes et des tritons, en affaiblissant la vitesse de régénération de leurs cellules et bloquant leur capacité de se transformer de manière exponentielle. En gros, ces balles, une fois dans le corps de leur cible, fondaient, libérant une substance qui s'attaquait directement au système sanguin et modifiait l'ADN, tout en provoquant une forme d'anémie irréversible, pouvant conduire à l'affaiblissement, puis la mort de la personne touchée. Par mesure de précaution en cas d'utilisation vers des cibles humaines, cette substance n'agissait que sur des ADN et du sang à la structure moléculaire inhumaine, c'est-à-dire ayant plus de 6 composants dans sa géométrie autour de l'atome central de la molécule. Pour déterminer cette différence, la substance est dotée de nanorobots, capables de calculer cette différence dans les molécules du corps dans lequel ils ont été implantés. C'était une arme redoutable pour les sirènes car elle pouvait les empêcher de se transformer en leur véritable forme et détruisait leur système immunitaire dans le même temps.
La mort, à plus ou moins long terme, devenait de ce fait inéluctable pour la cible, quelle que soit sa capacité de résistance. Et aucun médicament ou traitement n'était en mesure de contrer les effets de la substance, la MDV38, soit Molecular Destructuration Virus, ou virus de déstructuration moléculaire. Le nombre 38 correspondant au nombre d'essais qu'il avait fallu à Vladimir pour la mettre au point, grâce à ses cobayes, généreusement fournis par le général Weiss au sein de son laboratoire dans la forteresse de la résistance humaine. Le général Weiss n'avait pas tout compris les explications de Vladimir quand ce dernier lui en avait fait part, en dehors du fait qu'atteindre Krista était primordial pour espérer atteindre le moral du peuple sirène et permettre des attaques frontales groupées par la suite, face à des combattants déstabilisés par la perte de leur reine. Scylla avait pu échapper au même mal que Krista car la balle ayant atteint son épaule avait traversé celle-ci. Il n'avait donc pu déverser sa substance à l'intérieur de son corps. Pour Krista, qui avait été atteinte par 4 balles, son état de santé risquait de se détériorer de manière extrêmement rapide, du fait de l'afflux massif d'AMV38 dans son corps. Sans compter que, ignorant la particularité de ces balles reçues par leur reine, les médecins de l'Empire étaient dépassés par le mal dont souffrait Krista, qui ne comprenait pas. Ils avaient retiré des résidus de balles et avaient soigné les blessures, mais ne comprenaient pas que son état ne s'améliorait pas, et même s'aggravait à chaque minute qui passait. Ce qui énervait fortement Sacha, doutant des capacités de ces mêmes médecins. Oh, bande d'incapables! Comment pouvez-vous vous prétendre médecin alors que vous n'êtes même pas foutu de soigner une simple blessure par balle? Êtes-vous si incompétent que je dois faire appel à des humains pour soigner ma mère? Scylla, malgré son bandage couvrant son épaule, tentait de raisonner Sacha. Calme-toi, Sacham. Ils font ce qu'ils peuvent. Peut-être que la balle a atteint quelque chose qui n'a pas encore été décelé. Scylla réfléchissait un instant, avant de reprendre. Ou bien alors, je ne m'y connais pas beaucoup en science. Mais il y a peut-être quelque chose qui empêche la guérison de la reine. Sacham, interrogatif, demandait à Scylla d'exposer ce qu'elle pensait. Autre chose? Explique-toi, Scylla, à quoi penses-tu? Dis-moi ce que tu pourrais savoir que les meilleurs médecins de l'Empire ignorent. N'osant parler, sans doute de peur d'être moqué par Sacham, Scylla prit son courage à deux mains et exposa sa théorie. Eh bien, peut-être que ces balles n'étaient pas des balles ordinaires. Peut-être y avait-il un produit à l'intérieur qui est à l'origine du mal dont souffre la reine. Un produit qui nous est inconnu, car créé par un génie scientifique de haut niveau. Sacham se mit à rire. C'est ridicule! Si un tel produit capable de rendre une sirène dans un tel état existait, j'en serais au courant, et les médecins l'auraient déjà trouvé, même s'ils sont particulièrement incapables et incompétents. Les appareils ne mentent pas. Un tel produit aurait immédiatement été révélé. Sauf si le ledit produit s'est mélangé à la structure moléculaire, et est de ce fait indétectable, à moins d'étudier la structure ADN de la reine. À la lumière de cette révélation, le visage de Sacham s'illumina avant de s'adresser au médecin. Vous avez entendu ce qu'a dit votre reine? Étudiez en profondeur l'ADN de ma mère, et trouvez s'il y a quelque chose qui cloche qui pourrait expliquer son état. Et surtout, trouvez comment y remédier. À moins que je ne doive vous faire remplacer par d'autres médecins plus capables, et me servir de vos corps comme plat principal pour mon dîner. Cela fait des années que notre peuple ne s'adonne plus au cannibalisme sur des membres de notre espèce. Depuis la création de l'Empire. Mais je pourrais faire une exception pour vous. À ces mots, les médecins s'affairèrent à transporter Krista dans une des ailes du palais royal, où ils pourraient faire les examens nécessaires pour faire suite à l'idée fournie par Scylla. Et bientôt, la reine fut enlevée de son lit avant d'être positionnée sur un brancard, puis emmenée vers les laboratoires de l'aile scientifique. Sacham, l'air anxieux, les regarda partir, non sans les haranguer pour leur donner plus de motivation. Et j'exige un rapport de votre part toutes les demi-heures, afin de me tenir au courant de vos découvertes. Bougez-vous, c'est la vie de votre reine qui est en jeu. Les médecins hochèrent de la tête, puis continuèrent leur chemin, à travers les couloirs du palais. Une fois ceux-ci partis, Sacham s'adressa à Scylla. Tu ne m'avais pas dit que tu avais de telles connaissances. Je suis impressionné. Scylla rougissait, heureuse dans le même temps de voir un élément d'elle intéresser celui qu'elle aimait. Elle se disait que c'était peut-être un premier pas vers une relation plus tendre entre elle et lui, et surtout plus proche des désirs qu'elle attendait de son roi. Eh bien, disons que nous n'avons pas vraiment eu l'occasion d'en parler. Tu étais tellement distant avec moi depuis notre mariage que je ne savais pas comment aborder certains sujets, de peur que cela ne ferait qu'accentuer ton désintérêt pour moi. Sacham afficha un air dépité, comme conscient du mal causé à Scylla. Je dois avouer que j'ai été injuste avec toi. Je n'ai jamais pris le temps de discuter de tes centres d'intérêt. Je pensais que seul ce qui concernait l'Empire avait de l'importance, et je t'ai délaissé. J'en suis désolé. Scylla, touchée par les mots de Sacham, montra un grand sourire. Non, ne sois pas désolé. Je comprends ta position, tes choix, même si cela m'a fait du mal.
S'il n'y avait pas eu la reine pour me réconforter dans ces moments-là, je ne sais pas si j'aurais supporté cette situation très longtemps. Sacham s'approcha d'elle, lui tenant le menton, fixant son regard, avant de s'adresser à elle. Ça n'arrivera plus. Je veux dire que plus jamais je ne te laisserai de côté. Tu es ma reine. Je n'ai pas le droit de te mettre derrière les préoccupations politiques et militaires. Avant de rajouter, Une fois que ma mère sera remise, grâce à tes indications, tu te joindras à moi pour forcer cette ordure du général Weiss à sortir de sa minable forteresse. Je lui ai lancé un ultimatum, et j'entends bien le décider à le respecter. S'il ne veut pas voir ma colère se déverser sur les villes proches de son trou à rats. Scylla, les larmes aux yeux du fait de cette déclaration, ne put s'empêcher de joindre ses bras autour du cou de Sacham et de l'embrasser tendrement, heureuse de voir son rêve d'obtenir les sentiments de celui qu'elle aimait depuis si longtemps s'accomplir enfin. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, le général Weiss était parvenu à rejoindre la forteresse de la résistance humaine. À peine arrivé, il donna des instructions à ses hommes. Tara! Où est-elle? Je veux que vous la cherchiez immédiatement. Et une fois que vous l'aurez trouvée, enfermez-la dans une cellule. Elle nous a trahis. Elle a trahi son peuple. Je ne peux pas laisser passer ça. Même si elle est ma fille, elle doit comprendre qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi sans en subir les conséquences. Obéissant aux ordres de leur général, plusieurs soldats se mirent à parcourir la forteresse à la recherche de Tara. Weiss, épuisé, se rendit à son bureau, réfléchissant à ce qu'il devait faire la concernant. Et il n'arrivait pas à croire que son propre sang, sa propre chair, ait pu faire une telle chose. Ce n'était pas seulement son autorité qu'elle avait bafouée. À cause d'elle, tout le plan mis au point depuis des semaines en accord avec Vladimir, qui l'avait aidé à établir les détails, s'était transformé en échec total. Pire, il se retrouvait à devoir faire un choix pour éviter un bain de sang à des innocents parmi les civils des villes avoisinantes. Sa punition devait être exemplaire afin de montrer qu'aucune action de ce type ne pourrait être tolérée tant qu'il serait le chef de la résistance. Mais il ignorait quelles sanctions appliquer. Devait-il faire preuve de tolérance simplement parce qu'elle était sa fille, ou alors montrer son impartialité totale? Si Vladimir avait été là, il aurait été en mesure de l'aider à prendre la décision qui s'imposait. Il savait que celui-ci était au Caire à l'heure actuelle. Il lui avait indiqué qu'il devait rencontrer un de ses supérieurs là-bas, une certaine Pulsar. Dans le même temps, Vladimir lui avait permis de l'appeler s'il avait besoin de ses conseils avisés, en cas de doute, d'autant qu'il fallait qu'il le mette au courant de l'échec du plan. Se décidant à l'appeler, Weiss sortit son téléphone et composa le numéro de portable du scientifique. Au bout de plusieurs sonneries, Vladimir répondit. « Oui, Général Weiss, que puis-je pour vous? Le plan s'est bien déroulé, et surtout, Krista a-t-elle été touchée par une de mes balles magiques ?» Weiss prit une grande inspiration, conscient que Vladimir serait sans doute déçu des informations qu'il s'apprêtait à lui dire. Mais il se devait de lui indiquer ce qu'il en était, tout comme son indécision concernant sa fille. Justement, à ce sujet, ça ne s'est pas passé comme prévu, à cause de ma fille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, car je sais votre temps précieux. Mais à cause d'elle, tout a échoué. Elle a communiqué des informations à l'ennemi, et cela a mené à un désastre. J'ai perdu tous mes hommes. Malgré tout, j'ai pu atteindre Krista, comme vous me l'aviez préconisé. Je vois. C'est fâcheux en effet. Cependant, si Krista a été touchée, en ce moment, la MV38 est en train de la tuer à petit feu. Et il ne faudra pas longtemps avant que son décès soit confirmé. Ce qui devrait complètement déstabiliser l'ennemi. Eh bien, à ce propos, il y a un autre imprévu. Sacham, le freluquet amoureux de Dolores, a nettement changé de mentalité. Il est devenu roi à son tour, et n'est plus du tout le même qu'avant. Sans doute dû à la disparition de Dolores. Vu qu'il n'y a plus trace d'elle, je suppose que son rôle a été découvert, ce qui a dû changer la position de l'ancien transi d'amour en ce qui concerne les humains. Et a-t-il montré des signes de reprendre efficacement le flambeau? Ou bien n'a-t-il en sa possession qu'un simple titre de gloire, offert par sa mère? Je peux vous assurer qu'il est au moins aussi cruel, si ce n'est plus, que Krista. C'est un stratège hors pair. J'ai honte de l'avouer, mais il est très doué dans ce domaine. Et son tempérament fait qu'il pourrait s'avérer encore plus dangereux que Krista. Voilà qui est embêtant. Du coup, la mort de Krista ne changera rien. Il va falloir revoir nos plans. Je termine ce que j'ai à faire ici au Caire, et je tâcherai de revenir le plus vite possible pour que nous étudions cela ensemble. Y a-t-il autre chose que vous voulez me demander, Général Weiss? Weiss sembla hésiter, un peu gêné de demander à Vladimir quoi faire concernant sa fille. Il hésita, puis finalement se décida à lui faire part de ses doutes.
Eh bien, en fait, je me demandais si vous sauriez me guider pour ce que je dois faire concernant ma fille, Tara. Je n'ai jamais été très proche d'elle, mais elle reste ma fille. Cependant, je ne peux pas laisser impuni son acte de trahison. Pour n'importe qui d'autre, j'aurais déjà monté le peloton d'exécution. Mais ma fille, quel père serais-je si je le faisais pour elle? Vladimir resta silencieux un instant, donnant l'impression de réfléchir à la meilleure réponse à apporter au général. Puis il reprit. N'étant pas père, il me serait difficile d'orienter votre choix. Néanmoins, en tant que scientifique, je peux vous dire ceci. Supposons qu'un corps se retrouve avec une tumeur bénigne en lui. Afin d'éviter que celle-ci se transforme en cancer et touche la majorité des fonctions vitales du corps, il est nécessaire de l'éliminer avant toute complication. Cela évite au corps de subir des dommages mortels pour l'ensemble des autres parties de ce qui le constitue. C'est un sacrifice nécessaire. Je pense que cette manière de penser peut s'appliquer à un usage militaire. Dites-vous que la tumeur est votre fille, et le corps, l'espèce humaine, et vous aurez mon avis sur la question. Ne comprenant que trop bien les allusions de Vladimir, le général Weiss le remercia avant de raccrocher, les larmes aux yeux. Il voulut malgré tout donner une dernière chance à Tara de justifier son acte et appela le service carcéral afin de savoir si sa fille avait été trouvée et avait été conduite en cellule. Ayant eu confirmation que cela était le cas, Weiss sortit de son bureau et se rendit là où sa fille avait été incarcérée, sur ses ordres. À son arrivée, celle-ci montra immédiatement des signes belliqueux à son encontre. Comment as-tu pu oser me mettre en tôle? C'est ça l'image du père que tu veux donner? Tu es exactement comme maman disait en fin de compte. Je t'interdis de salir la mémoire de ta mère. Tu ignores ce que j'ai ressenti à sa mort. Et là n'est pas la question. Si je t'ai fait enfermer, c'est parce que tu t'es rendu coupable de trahison. Tu as donné des informations à l'ennemi qui ont conduit à l'échec de la mission que j'avais élaborée avec Vladimir. Tara se mit à ricaner, comme si elle s'attendait à cette réponse. Vladimir, mais vous faites la paire tous les deux. Il est au moins aussi inhumain que tu l'as été avec maman. Et tu ne m'empêcheras pas de parler d'elle. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses que j'ai fait. C'est toi qui as lancé les hostilités en tuant mon fiancé. Simplement parce que c'était un triton. Et pour toi, pactiser avec un ennemi, c'est normal? Si je l'ai fait exécuter, c'est parce qu'il se servait de toi pour obtenir des informations sur la sécurité de la forteresse. Il se moquait pas mal de ce que tu ressentais. Tu ne sais pas ce que je sais. Ben voyons, faut toujours que tu trouves une justification à tes actes. Et pour maman, le fait qu'elle se soit suicidée parce que tu prenais plus d'importance à t'occuper des autres plutôt qu'elle, ça te pose pas de problème de conscience? Par moments, j'ai honte d'être ta fille. Tu n'imagines même pas. La colère monta alors en Weiss, à l'évocation de sa fille sur ses douloureux souvenirs. Tu dépasses les bornes. J'ai voulu te laisser une chance d'échapper à ton sort, mais tu viens de la gâcher. Je n'aurai pas de remords à t'exécuter pour punir ton acte de trahison. Tara riait, montrant un air de soulagement à son père, qui restait impassible à son attitude, à son encontre. Tu veux me tuer? Eh bien, on peut dire que t'es pas prêt d'avoir la médaille du père idéal. Tu as beau avoir tes belles décorations, tu n'en restes pas moins une ordure. Tu croyais quoi? Que j'allais pleurnicher en m'annonçant ça? Que j'allais te dire « Oh non, papa, ne me tue pas !» Eh ben c'est raté. Je m'en fous complètement. Et je vais même te dire, je vais être soulagée. Je verrai plus ta tronche de merde devant moi. Je n'aurai plus à pleurer devant une photo de maman, ou à sucer les queues de tes petits soldats pour pouvoir me libérer la tête en sortant là où il y a la vraie vie. Weiss, impassible, se contenta de répondre. L'exécution aura lieu demain matin, à 10h. Si tu as une dernière volonté à demander, c'est maintenant que tu dois le dire. Tara se mit à rire de plus belle. Ma dernière volonté? Je l'aurai demain, à 10h, en n'étant plus ta fille. Mais un tas de viande au sol, après avoir été tuée par tes marionnettes. Celle-là même qui ignore le connard que tu es. Retenant ses larmes, Weiss ne voulut pas répondre aux nouvelles provocations de Tara. Il se contenta de tourner les talons et de revenir vers son bureau, pendant que sa fille l'insultait de plus belle dans son dos. Ce soir-là, il ne parvint pas à dormir. Trop de questions tournaient dans sa tête. Il repensait aux paroles de Tara au sujet de sa femme. Il ne comptait plus le nombre de disputes qu'il avait eues avec elle, lui reprochant de ne pas être assez présent à leur foyer, préférant les temps de froid des manœuvres militaires à la chaleur de son foyer. C'est Tara qui avait découvert le corps pendu de sa mère en rentrant de l'école. Elle avait 8 ans à l'époque. C'était le père d'une de ses camarades de classe qui l'avait raccompagnée, sa mère n'étant pas venue la chercher comme elle en avait l'habitude, et pour cause. Sur le corps, il y avait un papier avec quelques mots griffonnés. « Prends soin de Tara. Moi, je n'ai plus la force de continuer à vivre avec un fantôme. » Le jour des funérailles, il n'avait pas versé de larmes, alors que Tara était en pleurs. Il avait dû la retenir, car elle voulait rejoindre sa mère.
n'arrêtant pas par la suite de dire à Weiss qu'il était un méchant papa et qu'elle le détestait. Que c'était à cause de lui que maman n'était plus là. Malgré sa jeunesse, elle avait déjà compris qu'il était responsable. Et en grandissant, leur relation n'a fait qu'empirer. Jusqu'à présent, il avait toujours fermé les yeux sur les frasques de sa fille, respectant cela les derniers mots de son épouse décédée. Mais cette fois, il ne pouvait plus la protéger. Lui aussi, il n'avait plus la force de le faire. De plus, il préférait encore voir Tara tuer sur ses ordres que de l'observer se faire dévorer par Sacham sous ses yeux, sans rien pouvoir faire. Un mal nécessaire. Il se rappelait les paroles de Vladimir, pendant qu'il se donnait du courage en buvant verre sur verre. Finalement, en plein milieu de la nuit, la fatigue et l'alcool finirent par l'emporter, et il s'assoupit, la tête et les bras sur son bureau. Le lendemain, il fut réveillé par ses hommes, lui annonçant que le peloton d'exécution était prêt, et Tara était déjà attachée dessus. Il les suivit. Arrivé sur place, il s'adressa à Tara. « Tu as une dernière chose à dire avant que je donne l'ordre de tirer ?» Tara riait à nouveau. Ouais, fais-moi enlever ce bandeau de merde sur mes yeux. Je veux que tu vois mon regard quand la vie quittera. Je veux que tu te souviennes toute ta vie de ça, de cette haine que j'ai pour toi. Soupirant, Weiss ordonna qu'on enlève le bandeau sur les yeux de sa fille. Puis il demanda aux soldats chargés de l'exécution de se mettre en joue. Il observa une dernière fois le visage ricanant de Tara, qui le défiait toujours, avec l'arrogance qui la caractérisait. Puis ordonna de tirer. Un long silence suivit les tirs. Weiss ordonna à ses hommes de quitter l'aire d'exécution. Voyant deux d'entre eux affairés à retirer les liens du corps sans vie de Tara, il intervint. « Non! Laissez son corps sur place jusqu'à ce soir. Je veux qu'il serve d'exemple à tout le monde ici présent. Je veux que tout soldat qui aurait l'envie de trahir notre espèce se souvienne que je serai sans pitié pour un tel acte, comme je l'ai fait pour ma propre fille. » Les soldats s'exécutèrent et laissèrent le corps attaché. Quand soudain, un autre courait vers le général Weiss pour lui annoncer une attaque massive de sirènes et de tritons envers deux villes proches. Toute la population des deux cités avait été massacrée, sans pitié, laissant que désolation et morts par centaines, derrière une armée semblant se diriger droit vers la forteresse. Ça ne pouvait signifier qu'une seule chose. Krista était morte, et Sacham venait pour accomplir sa promesse de tout détruire avant de s'occuper de lui. Weiss ordonna à tous ses hommes de se tenir prêts à combattre l'armée de Sacham. Et quelques heures plus tard, les guetteurs annoncèrent son arrivée. Weiss se posta sur une des tours de guet, et put voir l'ampleur de cette dernière. Jamais il n'avait vu un tel déploiement de sirènes et de tritons réunis au même endroit. C'était comme si le paysage tout entier avait laissé sa place pour le passage de cette armée de morts. En comparaison, Attila et les Huns n'auraient pu être considérés que comme une poussière, tellement cette armée-là dépassait tout ce qu'il avait pu voir en quantité de soldats. L'armada était arrivée au pied de la forteresse. Il reconnut Sacham à leur tête, qui se mit à parler par le biais d'un porte-voix. « Weiss, vous m'entendez? Je le sais. Je suis ici comme je vous l'avais dit. Si ma mère mourait. Et c'est à cause de vos petites balles magiques. J'ignore qui les a mises au point, mais je le saurai très vite, une fois que j'aurai pris d'assaut votre petit château de sable. Et je le dévorerai, lui aussi, pour l'empêcher d'en fabriquer d'autres. » Weiss demanda qu'on lui amène un porte-voix, lui aussi, afin de répondre à Sacham, qui avait à ses côtés la femme qu'il pensait avoir touchée d'une balle, elle aussi, celle que Sacham désignait comme sa reine. La balle devait avoir traversé l'épaule. C'était la seule explication pour qu'elle soit encore en vie également. « Celui dont vous parlez n'est pas ici, mais je voudrais vous adresser une requête, si vous l'acceptez. » Sacham, adressant un sourire à Scylla à ses côtés, et avant de regarder à nouveau vers l'endroit où se trouvait le général Weiss, répondit à son tour. « Vous me ferez toujours rire, Weiss, avoir le culot de me demander une requête dans votre position. J'admire votre courage. Rien que pour le fun. Allez, dites toujours. » Sacham, le sourire aux lèvres alors qu'il s'apprêtait à donner le signe de l'assaut, prit le temps d'écouter Weiss, qui reprit la parole. « C'est moi que vous voulez avant tout. Alors, donnez-moi votre parole de laisser la vie à tous ceux ici présents contre ma vie. Je me rends. Et vous serez libre de me démembrer en autant de morceaux que vous voudrez. » Sacham se mit à rire immédiatement, puis répondit. Ah, c'est dommage que vous allez mourir aujourd'hui, Weiss. Dans d'autres circonstances, je vous aurais pris comme bouffon au palais. Mais là, voyez-vous, je suis un peu moins d'humeur à la plaisanterie. Mais attendez, je vais réfléchir un peu à votre proposition. Sacham fit mine de réfléchir, mettant ses doigts sur son front. Puis, les enlevant, il s'adressa à nouveau au général Weiss, en souriant d'un air sarcastique. « Ça y est, j'ai réfléchi. » C'est non. Puis, levant le bras droit et regardant ses hommes qui n'attendaient que ce geste pour passer à l'attaque, il s'apprêtait à la baisser quand la sonnerie d'un téléphone se mit à retentir. Comprenant qu'il s'agissait du sien, il demanda à Scylla de répondre, ce qu'elle fit, demandant ce qu'il en était.
Seuls les médecins du palais avaient son numéro. Il attendit la fin de la conversation, fut surpris de voir des larmes couler sur les joues de sa reine. Celle-ci s'adressait à lui. Sacham, je ne sais pas comment te dire ça. Ta mère, la reine, elle est en vie. En tout cas, c'est ce que les médecins m'ont dit. Si c'est une blague de leur part, je ne la trouve pas drôle du tout. J'ai vu son corps, sans vie, de mes yeux. Comment pourrait-elle être en vie de nouveau? Une sirène qui ressuscite? Ça ne s'est jamais vu. Tu es sûr que c'est bien un des médecins royaux qui t'a dit ça? Devant l'assurance de Scylla, Sacham dut se rendre à l'évidence de la probabilité que sa mère, bien qu'il ne comprît pas comment, soit revenue à la vie. Mais pour lui, cette nouvelle, bien que réjouissante, ne changeait rien à ses objectifs, qui étaient d'écraser la résistance humaine. Il était sur le point de donner l'ordre d'attaquer quand Scylla, les yeux emplis à la fois de surprise et de terreur, lui montra du doigt des silhouettes semblant se placer tout autour de leur armée. Sacham, d'où viennent ces soldats tout autour? Je croyais que les humains étaient retranchés derrière la forteresse. Sacham devait se rendre à l'évidence. Comme le disait Scylla, une masse de soldats encore plus nombreuse que leur armée les encerclait. Mais plus encore que ce mouvement de troupes imprévu, il sentait quelque chose d'étrange émanant d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des humains, ce sont des sirènes et des tritons. Mais ce sont des nôtres, c'est un autre clan. Ma mère ne m'a jamais parlé d'un autre clan ennemi existant. Je pensais que nous étions les seuls. Puis, s'adressant au général Weiss, « Weiss! J'ignore comment vous avez réussi ce tour de magie, mais je ne peux qu'applaudir. Je suppose que c'est le même scientifique à l'origine de vos balles anti-sirènes qui est le responsable. » Bien que l'idée le dégoûtât, il ne pouvait que se résoudre à renoncer à l'assaut, au vu de ses troupes en supériorité numérique les entourant. La mort dans l'âme, il s'adressa à nouveau au général. « Vous gagnez cette fois, Weiss. Vous féliciterez de ma part votre sorcier et son tour de passe-passe. Mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, je me retire, mais je n'abandonne pas pour autant la guerre. Je vais réunir l'armée la plus puissante que vous n'ayez jamais vue, et je vous écraserai, vous et vos nouvelles recrues. Et au vu des nouvelles que je viens de recevoir, il se pourrait que vous ayez une surprise de taille quand je reviendrai pour vous anéantir. » Juste après cette tirade, Sacham ordonna le retrait des troupes. L'armée du roi des sirènes dut repartir sans avoir pu accomplir ce pourquoi elle était venue, retournant vers leur lieu de départ, aux abords du palais royal. Au bout de quelques instants, elle disparut, sous les yeux du général Weiss, observant ses alliés inattendus. Puis il reçut un message sur son portable lui demandant de venir dans son bureau pour avoir des réponses aux questions qu'il devait se poser en ce moment. Intrigué, il demanda à ses hommes de continuer à observer l'armée salvatrice, qui avait permis d'être sauvée in extremis avant de se rendre à son bureau. Une fois sur place, il aperçut une silhouette installée sur son fauteuil. Fermez la porte, général Weiss. Je préfère que notre conversation reste d'ordre privé pour l'instant. Bien que sur la défensive, Weiss s'exécuta, s'adressa ensuite à la silhouette devant lui. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez ?» La voix reprit. « Allons, général. Est-ce ainsi qu'on s'adresse à celle qui vient de vous sauver la vie, vous et vos hommes? Ce n'est pas très poli. » Puis, la silhouette sortit de l'ombre, se révélant à la lumière, et montrant les traits d'une femme. Une femme qui lui rappelait quelqu'un qu'il connaissait malheureusement bien, et qui était la cause de la résistance. Si vous posez la question, et je sais que c'est le cas, oui, j'ai un certain lien de parenté avec Christa, et Sacham aussi, puisqu'il s'agit de ma fille et de mon petit-fils. Éberlué par la surprise de cette révélation, Weiss parvint tout juste à bredouiller. « Que... quoi? Vous êtes la mère de Christa? Mais je croyais qu'elle était morte depuis des années. » La femme s'assit sur le devant du bureau de Weiss, souriant à ces mots. « Chaque chose en son temps, général Weiss. Je vous dirai tout ce dont vous devez savoir. Mais laissez-moi d'abord me présenter. Je me nomme Mirga, reine de la Nouvelle-Atlantis, et je viens vous aider, vous et votre peuple, à retrouver votre liberté. » Une nouvelle fois, le général Weiss a obtenu un répit de justesse, cette fois dû à l'intervention inattendue d'une armée de sirènes sous les ordres de la mère de Christa, que tout le monde pensait décédée depuis bien longtemps. Celle-ci, Mirga, qui se désigne comme la reine de la Nouvelle-Atlantis, propose son aide à la résistance humaine pour libérer le peuple humain du joug de l'Empire dirigé par sa fille et son petit-fils. Weiss peut-il faire confiance à Mirga et sa proposition de sauver la race humaine sur le territoire américain, ou bien est-ce une nouvelle manigance savamment orchestrée pour lui faire croire qu'il peut caresser l'espoir de lendemain meilleur? Bien que la réaction de Sacha montrait bien que ce dernier était aussi surpris de cette armée inattendue, Weiss ne pourra s'empêcher de se méfier.
Et surtout, il répugne à l'idée de voir le salut grâce à un autre clan de sirènes, cette race qu'il cherche tant à détruire à tout prix. Pour savoir ce qu'il va advenir du général Weiss et de la race humaine face à l'Empire dirigé par Sacham, et aussi connaître certains secrets liés à la mort cachés mystérieusement du père de Krista par sa fille, même envers son propre fils, il vous faudra attendre cet été pour le 3e et ultime cycle de la saga. Un ultime cycle qui s'intitulera Mermaidsvar, les enfants d'Atlantis, qui sera riche en révélations. Un cycle qui verra l'introduction d'autres personnages du Monsterverse, à des niveaux d'implication divers. Le Dévoreur de Cœur, Victor, Woodsman et Scary Girl auront un rôle à jouer au sein de cette guerre totale qui s'apprête à se dérouler. Vous en apprendrez également plus sur des membres de la Chambre des Neuf qui s'intéressent de très près à l'issue de cette guerre. Telle Luna, la numéro 10 de l'organisation, l'un des rares membres dont Vladimir ignore le visage et qui s'est infiltré au sein de la Résistance afin de surveiller Vladimir et l'avancée de ses travaux. Vous en saurez un peu plus également sur Comet, numéro 7 de la Chambre et son commerce de yokai, qui aura droit à un spin-off entièrement dédié à sa double activité dans le courant de l'année. D'autres spin-offs sont prévus centrés sur Vladimir, Pulsar, Stellar, ainsi que Black Hole et Galaxy, ces deux derniers étant liés de manière très proche. Enfin, une saga révélant les origines de la Chambre des Neuf est aussi prévue. Les origines remontant au XVIIIe siècle, à une époque où la France doit faire face à une bête monstrueuse au cœur du Gévaudan, et dont la traque va faire naître cette organisation avec un nom différent que celui que vous connaissez aujourd'hui. Dans le même temps, les autres sagas du Monsterverse vous donneront leur lot de révélations. Projet Crystal Soldier, Monster Island, Jeffrey Fox, Woodsman et Scary Girl vont bien évidemment continuer leur route en parallèle. Des personnages dont les liens vont se tisser à l'issue des événements qui vous attendent dans le 3e cycle de Krista, décomposé en 4 volets comme les 2 autres cycles. Guerre, complot, alliance, drame, trahison, combat, sang, révélation et secret. C'est tout cela qui vous attend au sein de cet ultime cycle. À la conclusion de ce dernier, je regrouperai tous les volets de la saga phare de la chaîne en un roman, Les Enfants d'Atlantis, qui différera quelque peu de la version de la chaîne. Entendez par là que des dialogues, des séquences, des détails sur l'expansion de l'Empire, Atlantis et les liens des personnages seront explorés plus en profondeur afin d'éclairer les zones d'ombre de l'histoire, que je ne pouvais aborder sur la chaîne car non adaptées dans un cadre audio. La version romancée me permettra de rendre des pans de la saga plus compréhensifs, plus fouillés, afin de fournir une autre vision de cette histoire que vous êtes nombreux à apprécier et qui est devenue au fil du temps la figure de proue de la chaîne. Mais il est temps de vous laisser, et de vous laisser digérer toutes ces infos sur la suite de Krista et le Monsterverse à venir. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.